on est à l'Assemblée nationale, le 24 janvier 2024, et aujourd'hui est un jour historique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons gagner la première étape du droit à l'avortement qui sera inscrit dans la Constitution, ce qui évidemment est très important puisque la France pourrait être le premier pays au monde à inscrire le droit des femmes à disposer de leur corps dans leur Constitution. Par exemple, si une jeune fille de 16 ans ou 17 ans est enceinte, est-ce qu'elle pourrait se faire avorter selon vous? Non, parce qu'après ça va être... on s'en sort plus, quoi. Je suis pour, parce que j'en ai eu beaucoup et puis ça suffit maintenant, je suis fatiguée des gosses. Si vous aviez pu avorter, est-ce que vous l'auriez fait? Ah, si je l'ai fait déjà, c'est pas que je l'ai fait. Est-ce que vous Je n'avez l'ai fait plusieurs fois et je suis bien contente. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez risqué votre vie en avortant de mauvaises conditions? Oh, quand on est dans ces moments-là, on pense pas à rien. S'ils l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après, elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors pourquoi qu'elles veulent le supprimer? C'est quand même être vivant après tout. Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez? Je le garderai. Pour moi, c'est honteux, celles qui veulent se faire avorter. Chaque famille a un problème, personne ne veut le dire, mais chaque famille a un problème. Ça, y a pas de... ça je suis pour l'avortement, ça, il n'y a pas d'histoire, ça, c'est... Vous êtes pour l'avortement? Oui, certainement. Pourquoi, madame? Parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la Terre. Alors, mettre des petits-enfants malheureux au monde, il vaut mieux les laisser où ils sont. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux diffuser la contraception? Ah, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Nous femmes esclaves, éprisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés. La guillotine pour les avorteuses, les assises pour leurs clientes. De Simone de Beauvoir à Catherine Deneuve, c'est ce qu'auraient risqué ces femmes jusqu'aux années 40, en France. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force, nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Debout, debout, mettant de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, mais lâchez-la! Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Militantes féministes de tout temps, si ce débat existe, si cette victoire est proche, c'est d'abord grâce à vos combats. Aujourd'hui, l'histoire longue vient à notre rencontre et elle nous appelle à prendre une décision qui soit à la hauteur de ce que nous sommes collectivement. C'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Debout, debout, reconnaissons-nous. Récemment, on a fêté les 49 ans de la loi Veil. Et cette loi Veil, ça a été vraiment quelque chose d'absolument historique dans le pays, qui est le résultat et le fruit de mobilisations de féministes pendant des années. Ces mobilisations, elles ont continué, elles continuent, on le voit dans les déferlantes qu'il y a contre les violences sexistes et sexuelles, pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Et nous sommes dans la continuité de ce vaste mouvement féministe qui n'a pas fini de conquérir et d'assurer et de garantir des droits pour les femmes. C'est une victoire pour les associations féministes parce qu'évidemment elles le demandent depuis très très longtemps, et puis parce qu'en fait c'est aussi un aboutissement du quotidien très difficile qu'elles vivent, parce que là aujourd'hui on a une victoire progressiste en Macronie, ce qui est assez rare pour le souligner, mais qu'évidemment le tableau général pour les droits des femmes, et notamment les droits des femmes à disposer de leur corps, il est assez négatif. Il y a beaucoup de centres du planning familial qui ont été fermés, les associations féministes ont très peu de moyens de manière générale, les maternités aussi sont dans une situation absolument déplorable. Donc pour les associations féministes, avoir une victoire après des années d'argumentaire, de conviction et de travail de fond, c'est évidemment une très bonne nouvelle, et nous on a été heureux et heureuses de travailler à leur côté pour relayer ça aussi au Parlement. D'aucuns nous disent pourtant que nous serions réunis dans un but nul et non avenu, que constitutionnaliser l'avortement ne serait ni urgent, ni majeur, ni vital. C'est nier qu'en 2024, en France, 49 ans après la loi Veil, le droit à l'IVG n'est toujours pas pleinement effectif.
C'est nier qu'en 2024 en France, il est toujours difficile pour des femmes d'accéder à un avortement dans des délais convenables, sans faire des centaines de kilomètres avec la méthode de son choix. C'est nier qu'en 2024 en France, 130 centres IVG ont fermé en 15 ans et que l'accès à l'avortement est toujours conditionné à une double clause de conscience des médecins. Voyez-vous, souvent, il y a des femmes qui sont victimes de violences et elles sont enceintes, elles ne peuvent pas garder leur grossesse. Et c'est des femmes aussi qui arrivent, qui n'ont pas de moyens. Le plus important, la priorité, c'est d'inscrire l'IVG dans la Constitution pour protéger ces femmes précaires qui n'ont pas d'argent. Parce que la bourgeoisie, ils peuvent aller partout pour aller se faire avorter. Mais ces femmes, qu'est-ce qu'elles font? Qui va les protéger? Et je pense que l'État a le droit d'inscrire cette l'IVG dans la Constitution pour pouvoir protéger les femmes les plus précaires. Et il y en a beaucoup, plus que la bourgeoisie. Et ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la législation, lorsqu'une femme a décidé de mettre fin à sa grossesse, elle y mettra fin, quelles que soient les conditions. Et donc, bien souvent, cela entraîne dans les avortements clandestins la mort. Donc, c'est d'abord la garantie des droits pour les générations futures. Et donc, c'est très important de le garantir dans la norme suprême qu'est la Constitution. Ensuite, c'est évidemment un signal politique pour toutes les femmes dans le monde qui se battent pour le droit à disposer de leur corps et notamment le droit à l'avortement et à la contraception. Louise Michel disait « J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais peu importe, j'y serai. » À notre manière, nous y sommes. Aujourd'hui, la France fait son entrée dans le siècle des droits des femmes. Dès aujourd'hui, que toute femme choisisse elle-même sa destinée. Debout, debout, la présidente, debout.